Considère ta vie comme un livre et qu'au fil des pages, un personnage revient toujours, peu importe les chapitres. Cette personne, c'est ton ami de toujours. L'amitié d'une vie, c'est cette présence qui traverse les tempêtes et les éclats de rire et qui grandit avec toi, qui évolue sans jamais se perdre. C'est une encre dans les moments de doute, un miroir dans les grandes décisions et parfois même une boussole quand tout semble flou. Être parent, aimer, vieillir, tout ça prend une saveur différente quand on sait qu'on ne marche pas seul. Et si le Seigneur devenait ton ami d'une vie? La pensée du jour se trouve dans Genèse, chapitre 5, au verset 24. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Salut, c'est Stéphane. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite de passer une excellente semaine avec Jésus. Hier, nous avons évoqué la conversion puissante d'Enoch lorsqu'il a eu son premier enfant, Mathusalem, et qu'il a réalisé le sacrifice et le risque que prenait le Seigneur par amour pour sauver l'humanité. Ce matin, on continue avec Enoch parce qu'il y a clairement un autre élément sur lequel il faut qu'on se penche. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Enoch a tellement été en communion avec Dieu qu'à la fin, Dieu le prie? Voyons ça ensemble. Sur le fait de marcher avec une personne, une petite fille a donné son explication. Imagine que l'amitié est similaire au fait de marcher avec une personne dans une certaine direction. Eh bien, quand tu marches avec quelqu'un, ça veut dire que tu te déplaces avec la personne, tu fais du chemin avec elle, tu évolues avec elle, et si vous êtes amis, normalement, à la fin, vous n'avez plus de secret l'un pour l'autre. Et si tu avances continuellement comme ça, au bout d'un moment, tu es très éloigné, mais vraiment très éloigné de ton point de départ. À la fin, en fait, tu es tellement près de ta destination que ça ne sert plus à rien de revenir à ton point de départ. C'est une belle explication, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que cette petite fille a bien compris l'idée présentée ici. L'auteur nous dit, l'auteur te dit, qu'Enoch a complètement vécu en communion avec Dieu, c'est-à-dire d'une manière toute particulière qui, à mon avis, est totalement similaire au fait d'être ami avec lui. C'est l'amitié d'une vie avec Jésus, au travers de laquelle tu partages tes sentiments, tes questions, tes doutes, tes incompréhensions. Si bien qu'à partir d'un certain point, je visualise la scène où le Seigneur lui dit « Enoch, écoute, j'ai pas mal réfléchi et c'est vrai que ça fait un bout de temps que nous avançons ensemble, que nous partageons nos circonstances de vie, que nous sommes amis tout simplement. Je pense que tu es plus proche du ciel que de la terre. Et tu sais quoi, j'aimerais que tu restes au ciel avec moi, avec nous tous. Qu'en penses-tu, Enoch ?» Alors on sait, Enoch a accepté et est resté avec Dieu. Dieu l'a gardé avec lui pour toujours. Alors une précision théologique toutefois, Enoch, comme Élie, ont pu être pris au ciel uniquement en étant au bénéfice de la croix avant même sa réalisation. Sans la croix, tout leur engagement, leur proximité, leur investissement pour la mission n'aurait jamais pu être suffisant pour leur accorder la vie éternelle au ciel. La vie éternelle, c'est Jésus de Nazareth. Et je crois que cette amitié est toujours possible aujourd'hui. Je crois même que le Seigneur veut être ton ami pour la vie. Veux-tu aujourd'hui commencer, continuer ou reprendre ton amitié avec Jésus? Je te souhaite une merveilleuse expérience avec le Seigneur et que Dieu te bénisse abondamment. Je te propose aujourd'hui de faire un état des lieux de ta relation avec le Seigneur et de réfléchir au type de relation que tu veux vraiment avec lui et que Dieu te bénisse abondamment.